Bonsoir tout le monde. Encore Jim Bass, maire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. Je suis dans la salle du conseil avec Dominique Jacob, notre directeur d'arrondissement, et les membres du conseil et les autres services sont avec nous virtuels maintenant pour vous ce soir à notre séance conseil de mois d'octobre. Good evening everyone. Jim Bass here, mayor of Pierrefonds-Roxboro. We are here in the council room. I am here with Dominique Jacob, our director of the borough. And we have our members of council with other services with us online, as this, once again, is a virtual meeting for our borough of Pierrefonds-Roxboro for the month of October. En date, je voulais juste présenter le conseil. On a avec nous ce soir Mme Catherine Clément-Talbot. Bonsoir. Mme Louise Leroux. Bonsoir. Monsieur Yves Gignac. Bonsoir, good evening. Et M. Benoît Langevin. Bonsoir à tous. Good evening. Je vais prendre juste quelques secondes pour remercier les gens parce qu'à 6h30, à 18h30, on a eu la séance extraordinaire pour le budget de l'arrondissement pour l'année prochaine. Je remercie les gens qui ont pris le temps de se brancher avec nous. Thank you very much to all those who were able to be with us at our 6:30 session for the budget and for our 10-year capital expenditures presentation. I thank all the residents that were able to at least log on for that segment. And just a reminder, the budget information has been on our website since last week and will continue to be there for folks that need to consult. Chers citoyens, avant de commencer la séance conseil d'octobre, j'aimerais que nous observions une minute de silence pour les raisons suivantes. Tout d'abord, pour les victimes de la COVID-19, alors que la pandémie continue malheureusement à endeuiller des familles à travers la province et le pays. J'aimerais aussi dédier cette minute de silence à la défunte Joyce Echaquan, une femme atikamekw de 37 ans qui est décédée lundi dernier aux mains de deux infirmières à l'hôpital de Joliette. Celle-ci a été clairement victime de racisme systémique. Mon conseil et moi-même continuons à défendre l'idée de le racisme systémique existe au Québec et doit être reconnu par notre gouvernement provincial. Des changements institutionnels doivent absolument être effectués afin de mettre fin à cet enjeu sociétal qui continue à faire des victimes auprès de nos minorités. Nous espérons que l'enquête publique du coroner pourra clarifier l'état de la situation qui a précédé la mort de la pauvre mère de 7 enfants. Et finalement, j'aimerais aussi observer cette minute de silence en mémoire aux victimes de conflits actuels qui ont éclaté entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ce conflit dénoncé par le Conseil de sécurité des Nations unies doit cesser. Une reprise des négociations doit être entamée dès que possible. Merci. Merci. Today marks the International Teachers' Day. Let's applaud the extraordinary work and devotion of our teachers who are currently on the front line at this time of the pandemic. Thank you for all your passionate teachers whose jobs have never been as challenging given these unprecedented times. Your dedication has not gone unnoticed. I must say that I'm also especially proud of my daughter, Rosalie, and other young students who have recently graduated, who started teaching this year,
and whose resilience is unparalleled. La récente annonce du passage de la Ville de Montréal en zone rouge la semaine dernière et l'annonce de le ministre délégué au sport aujourd'hui, nous ont forcés à revoir nos positions, nos activités et les services offerts, toujours en gardant à l'esprit qu'il nous faut protéger la santé de nos citoyens et employés. So today we heard from the sports minister that the group sports were canceled up until the end of the month, and we are making sure that this information is given to not only our citizens but to our local organizations so that everyone is on the same page and everyone is working in the same direction to make sure that we bring down the curve once again and make it a manageable level for all. Il est maintenant officiel depuis aujourd'hui que la pratique de tous les sports et loisirs de groupe, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, sont suspendus jusqu'au 28 octobre prochain. La programmation intérieure d'activités et de spectacles qui était en préparation pour l'automne a aussi dû être interrompue puisque nous ne pouvons ouvrir nos installations publiques et créer des rassemblements dans les parcs. So as we were preparing our programming for our cultural activities, and we were in full swing trying to prepare the programming for this fall, unfortunately, with these recent developments, all our public installations are now closed, and we can no longer gather at these facilities to provide you with this cultural presentations. La Bibliothèque de Pierrefonds a dû réduire ses accès pour les ramener au service sans contact de l'été, soit la remise des livres à un comptoir de prêt qui ne permet pas la présence de 6 usagers à la fois. Il faut donc réserver son livre en ligne ou en appelant. Il n'est plus possible de se promener à travers le rayonnement pour se choisir soi-même un livre ou pour aller travailler à l'ordi. Les chutes de retour de livres sont toujours disponibles. So as we know, we were one of the first libraries actually, and we were proud of the fact that we were able to put the protective measures in place to allow for the general public not only to use the facility as a drop-off location for their books and to make sure that they reserved in advance to be able to pick up, but we also made the library available for a limited amount of people, putting again all the safeguards in place. Once again, we find ourselves in a situation where we can no longer have the public frequent the library and access some of the books and shelving and hallways that are there. And so once again, you are still able to get books. We have a limit of 6 people at a time that can be there. You must register to get your books in advance, and there is a drop-off, a contactless drop-off for you to continue to use up until further notice. Au sujet de l'accès de Wi-Fi, on sait très bien que pour plusieurs, c'est le seul endroit pour aller se connecter, c'est la bibliothèque. On est en train avec le service de vérifier si on est capable d'élargir le zone de Wi-Fi autour de la bibliothèque, mais aussi autour des bâtiments de l'arrondissement. Ça veut dire que si tout fonctionne, on sera capable très bientôt d'annoncer ça sur la page Facebook de l'arrondissement, mais aussi sur le site web pour donner accès à nos stationnements où les gens peuvent par la suite se connecter au réseau de l'arrondissement dans leur véhicule et dans le stationnement pour les gens qui n'ont pas nécessairement la connexion chez eux. So we are looking at some innovative ways to try to get folks connected on Wi-Fi, as the library and the public buildings for the borough were probably the only place that this was a free service available to some residents. And our services are working hard right now to see the connectivity on the outside of these facilities, whether it be the library or some of our municipal buildings, to allow folks to be able to stay in their vehicles, and if the weather permits, of course, to be sitting
practicing social distancing, of course, but to have that connection on the outside and allow for folks to be able to do the work that they do in a library, but in their vehicle. And so this is something that we're actively pursuing to try to make that service available to them as soon as possible. And as I mentioned on our Facebook page and on our web page, once this is determined, we will make sure we will have a communications package that will go with it and allow for people to get that information as soon as possible. Il est permis de fréquenter les parcs, mais en famille, par un groupe de personnes qui sont issues de la même bulle, et les rassemblements ne sont pas possibles. So we know that our parks are open. Right now, as it stands, the parks are available for folks to use. Again, with your immediate family and for that bubble that we talk about not only in schools, but in our immediate family, but to practice social distancing and wear a mask at all times when you can't. We have shown that the positivity rate on the West Island, particularly, and in Pierrefonds, the numbers are relatively low, and we still want to keep them that way. So folks are doing everything that they can to protect themselves, but we also have to protect each other. And even though the parks are open and available, it does not mean that it's a place for us to congregate and that people should still practice social distancing. J'avais quelques items aussi que je ne voulais pas oublier. Nos restaurants locaux qui ont beaucoup souffert au printemps et qui tentaient de reprendre le dessus ont dû refermer leur salle à manger pour tout le mois. Je vous demande de les encourager, comme on a fait au début pendant le printemps. It is a very difficult time for our restaurant owners. All the businesses, as we know, tried valiantly to open and to restore themselves in our community with parts of their dining rooms available for in-house dining. However, this, because of the government decree and also the current situation with COVID, unfortunately, these local restaurants, if not throughout Quebec and probably the rest of the country, if not North America, have been asked to close their dining rooms. And so what we're saying, for the ones that are offering takeout and pickup service, we ask you that if you can, to continue to support them. Not only did they need us more than ever in the spring, but they will need us now for the next month especially, and beyond, as they try to reestablish and rebuild from this unfortunate reality. Il est évident que toutes ces mesures peuvent peser lourd dans le quotidien et affecter les vies familiales, les enfants, les parents, les personnes âgées, les commerçants, etc. Soyez à l'écoute de votre entourage et n'hésitez pas à communiquer avec les autorités de la santé publique si vous constatez du découragement, de l'angoisse et de l'anxiété auprès de vos proches et composez le 811 pour toute information à ce sujet. So we know that mental health at any given time is an undiagnosed or an underdiagnosed condition. We know that now more than ever, folks of all ages are going through a very difficult time, and we ask you to listen to not only our family members, to ourselves, but also to our neighbors and those close to us. And if we see any signs of any issues regarding mental health that folks are going through, that there are support systems in place. We do have many organizations that do provide the services required, but we would also ask you to call 811 and you can inform yourselves of the services that are available to folks in distress. La collecte des branches d'automne est en cours dans le secteur centre. Les secteurs ouest et surveillons. Je voulais vous dire concernant les branches, parce que je ne voulais pas oublier que depuis l'année dernière, on avait essayé un autre modèle. On avait à peu près 9500 interventions en temps normal chaque année. On voulait trouver un autre modèle pour réduire au moins nos actions sur le terrain et d'aider les résidents, de rendre le système un peu plus responsable. Et qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière? On a collecté les branches 2 fois dans l'année, le printemps et l'automne. Malheureusement, ça n'a pas bien fonctionné pour plusieurs raisons. Cette année, on a fait la même chose au printemps. Le COVID, malheureusement, a ralenti le travail. Mais cet automne, on a trouvé un autre modèle.
de commencer avec le centre de Pierrefonds, qui est en vigueur présentement, l'ouest qui va suivre vers la mi-octobre, et le 1er novembre, on commence avec le secteur est à l'est de Boulevard des Sources. Encore, quand les camions vont passer dans ces secteurs, on ne revienne pas dans ce même secteur pour ramasser des branches si les gens n'ont pas respecté les directives de l'arrondissement. On a déjà annoncé l'information sur les médias sociaux, mais aussi sur le site Web, et je vous encourage d'aller sur le site Web pour trouver l'information. So our branch pickup now has begun for the fall season. Last year, we tried a different model because we had on regular years 9,000 to 10,000 pickups. So you can imagine the amount of resources that are required to do that. And so by doing these 2 pickups per season, we were able to at least allow the residents to take out their branches during these periods and us focus our energy and pick up those branches during that time and that time only. This year, because we found some things didn't work properly last year, again, for many reasons, we decided that this year we would do it in a different way where we would have, during one period, pick up the center, which is where we are now, from Sources all the way to St. Charles, I believe. And then we have the western section that will start, if everything goes well, near the middle to end of October. And then everything in the eastern section, which is east of Sources, start on the 1st of November. So we're asking folks to be patient, not only for the branches, but for every service that you're requiring from the city, knowing that the resources are really strained at this moment, and especially with the current pandemic, it's creating issues regarding our response time. And we're working on all of that to make sure that we find the answers for you and respond in the way that we've always done. But this year has been extremely challenging, and I have to tell you that we would ask for your patience. If you're waiting for any particular service from the city, all our teams are mobilized and everyone is working to their full capacity. But again, with the current situation in terms of how we mobilize our teams, it is slowing down some of our interventions. Et le REM, j'avais quelques informations concernant le nouveau train. Parce que je ne voulais pas oublier, j'ai des résidents qui communiquent pas juste avec moi, mais avec le conseil et les services aussi à l'arrondissement pour savoir qu'est-ce qui se passe quand les travaux vont commencer. Et on a eu l'information que présentement, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des travaux sur le pont entre Laval et Pierrefonds. Il va y avoir du camionnage un peu dans les secteurs résidentiels, surtout dans ce secteur, près de Perron, Versailles, etc. Et là encore, on demande votre patience pour comprendre que c'est absolument nécessaire. Les travaux sont de 7 heures le matin, ils peuvent aller jusqu'à 7 heures, 19 heures le soir, mais on surveille de près les travaux pour s'assurer et de minimiser l'impact aux résidents qui demeurent dans ce secteur. So again, the REM train station is something that we're anxiously looking for. We're excited about it. We think that we're fortunate to have our two train stations that will be a real game changer for us on the West Island. But it is to tell you that there is some work that is taking place, particularly on the bridge that leads Pierrefonds, that sector of central Pierrefonds into Laval. And there is some noise, and there are trucks that are going on some of the residential streets. We are monitoring the situation closely. We know that work is carried out from 7 a.m. to 7 p.m. It could vary. However, that is the time that they have for them. And we're asking for your patience. And if it is something that is of major concern to you, there are numbers on our website regarding the REM train station. You can always contact me and any of the councillors as well, and we will be happy to bring your comments to the authorities to make sure that they try to correct any situation that you may be living with. Sur ça, je vous remercie sincèrement. Thank you very much. We can start our council. Madame Corbeil.